Bonjour à tous, ici Olivia de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère. Comment allez-vous aujourd'hui? C'est un bonheur de vous retrouver. On se retrouve en terminaison de ce jeûne de 21 jours. Mettez-moi en commentaire pour celles qui ont suivi le programme de jeûne de 21 jours. Mettez-moi en commentaire quelles sont les réflexions que vous avez eues, quelles sont les révélations que vous avez eues, surtout comment est-ce que vous vous sentez en fait après ces 21 jours de retraite spirituelle, sans téléphone, sans perturbation, sans brouhaha. Voilà, je serais curieuse de savoir. Moi, ça va super bien. J'ai l'impression qu'après ce jeûne, je suis tellement concentrée en fait. Et c'est là où je me rends compte qu'on est trop distrait en fait, que ce soit euh, notre entourage, les médias, les réseaux sociaux, on est bombardé de distractions. C'est fou en fait, c'est vraiment fou. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 questions de la destinée. Je ne sais pas encore comment je vais intituler ce live, mais c'est une révélation. Et vous savez, quand j'ai créé cette chaîne, chrétienne, glorieuse et prospère, tout était encore flou en fait. C'est vraiment drôle parce que tout était flou en fait. Je, j'avais cette ligne de conduite par rapport à cette chaîne, mais c'était encore flou. Et je me rends compte que plus j'évangélise sur cette chaîne, et c'est comme si le Seigneur m'accompagne et me fait voir en fait le chemin de la destinée, en fait, la destination, en fait, les rouages et surtout la révélation. C'est assez difficile à exprimer, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre. Donc, aujourd'hui, ce live, c'est en rapport avec, comment dirais-je, c'est en rapport avec le cœur de cette chaîne, avec la mission de cette chaîne. Connaître sa destinée, mais quand je dis connaître sa destinée, c'est flou parce que ça englobe plusieurs facteurs. Donc, c'est vrai qu'on sait que Dieu nous a mis sur terre pour un but, mais en fait, comment savoir en fait? C'est tellement complexe. Donc, c'est le but de cette vidéo. Si vous êtes attentif au Saint-Esprit, cette vidéo va littéralement, et je le dis en toute humilité, bouleverser votre vie. Parce que moi, ça a été le cas. 5 questions que tout enfant de Dieu doit connaître. Quand on reprend le cas de la Genèse, Dieu nous dit dans le chapitre 2, si je me souviens bien, qu'il faut que Dieu crée l'homme à son image. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire? En fait, ce que le Seigneur essaie de nous révéler, c'est que le produit fini qu'est l'homme n'a pas débuté quand il était sur terre. Quand Dieu nous a créés, et il le dit dans Jérémie 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Ma chérie, this is so powerful. C'est trop fort. C'est trop fort. Est-ce que tu me suis? Dieu te dit qu'avant même qu'il ne t'ait créé, il savait déjà qui tu es. Donc en fait, tu as été formé dans le royaume de Dieu et ta naissance sur terre prouve que tu es déjà un produit fini. Prenons par exemple le cas d'une voiture fabriquée chez un fabricant, chez un concessionnaire. La marque ne va apposer son logo sur la voiture que lorsque le produit est fini, que lorsque le produit a passé plusieurs tests. C'est là où l'entreprise aura assez confiance pour mettre son nom sur la voiture. Parce que c'est sa réputation qui est en jeu.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu es déjà un produit fini. Là, Dieu s'adresse à Jérémie. Parce que quand tu regardes dans la Bible, tous les prophètes, ils sont passés par un moment de doute, en fait, de crise identitaire. Moïse disait à Dieu que tu dis que je suis prophète, mais moi, je ne sais pas parler comme un prophète. Et il était tellement dans le doute que c'est là où Dieu a dit, OK, ben, Pharaon, ce sera ton Dieu. Et je ne sais plus qui est Aaron, voilà. Son frère Aaron, ce sera lui ton prophète. Tellement qu'il était dans le doute. Dieu lui avait donné la capacité de gérer. C'était un leader. On te dit qu'à un moment donné dans la Bible, Moïse gérait plus de 600 000 hommes. Mais parce qu'il ne savait pas qui il était, il était influencé par la foule. Son identité n'était pas bâtie en Dieu. Alors il était influençable. Vous savez, le pire ennemi de l'homme, ce n'est pas Satan. Le pire ennemi de l'homme, ce n'est pas Satan. Le pire ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. Le pire ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. Quand Satan te combat, ce n'est pas toi qui combats. Ce n'est pas ta chair. Qu'est-ce qu'il s'en fiche? Que tu sois belle, que tu aies fait Harvard, que tu aies fait des grandes études, que tu sois éloquente. Il se moque de ça. C'est ton identité qu'il combat. Il combat ton identité. Et quand tu ne sais pas qui tu es, tu vis dans les ténèbres. Vivre dans les ténèbres ne veut pas dire que tu as vendu ton âme au diable et tu fais des choses occultes. Vivre dans les ténèbres, c'est vivre dans l'ignorance. C'est pourquoi Jésus a dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Celui qui rejette la sagesse, alors je le rejetterai aussi. Tu es dans la lumière quand tu es dans la révélation, quand tu es dans la sagesse, quand tu es dans la connaissance de Dieu. Dieu te dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que avant que ton pied n'ait foulé cette terre, Dieu avait déjà formé ton identité. Alors ma sœur, ça en vient à la première question qui va bouleverser ta vie. Et 97% de personnes qui vivent sur cette planète n'ont pas répondu à cette question. Il m'a fallu 2 ans pour répondre à cette question. Et encore 6 mois après ma conversion, en 2022, Dieu m'a révélé, j'ai fait un songe où Dieu me montrait qui j'étais, quelle était ma réelle identité. Donc, je vais te poser la première question. Qui es-tu? Qui es-tu ne veut pas dire je m'appelle Gloria, j'ai 21 ans, je suis architecte. Ça n'a rien à voir avec ça. Qui es-tu selon le plan de Dieu? Qui es-tu? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton âme qui constitue ta carte de vie, ta carte de destinée? Qui es-tu? À Jérémie, il lui a été dit, je t'ai établi prophète des nations. Donc, c'était un prophète. Donc, quand Dieu t'a moulé, quand tu étais encore dans le royaume de Dieu, voici la mission qu'il t'a donnée. Quelle est ta mission? Et ça en revient à la troisième question. Mais on va aller étape par étape. Qui es-tu? Vous savez ce qui est triste, c'est quand Satan sait qui tu es, mais toi, tu ne sais pas qui tu es. Satan te combat parce qu'il sait qui tu es. Et il sait que, en sachant, si tu sais qui tu es, alors tu vas tout faire pour accomplir cette mission. Et tu gagneras des âmes après toi.
Parce que je vous ai déjà expliqué que le prisme de la destinée, c'est pour glorifier Dieu, c'est pour s'accomplir en tant que personne, et c'est pour servir les autres. Mais dans ta destinée, c'est toute une nation aussi qui dépend de toi. Donc si tu ne sais pas qui tu es, tu marches comme ça dans la vie en étant aveugle. À travers toi, Dieu comptait sur toi pour sauver aussi d'autres personnes. Mais toi, tu as refoulé cette identité-là. Ou tu ignores cette identité-là. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, elles sont nées sur cette planète, elles sont moulées dans cette société qui dit que il faut aller à l'école, il faut faire des études, ensuite tu prends un CDI, tu t'achètes une maison, tu es marié, puis allez, hop, boum, la vie, elle se termine là. Qui es-tu selon le plan de Dieu? Tu peux savoir aussi qui tu es par le nom que tu portes. Moi, mon prénom, c'est Olivia. Et Olivia, ça veut dire l'onction. Ça fait référence à l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est l'onction, c'est la puissance. Tu peux commencer de là et commencer à te dire, ok, pourquoi mon nom fait référence à ça? Pourquoi est-ce que mon nom fait référence à la puissance? Qu'est-ce qui lie mon être à cette puissance? Et puis, tu te poses des questions et tu fouilles. Tu finiras par trouver la réponse. Mais malheureusement, nous sommes nés dans des familles où même nos parents ne savent pas qui on est. Nos parents nous disent que oui, pour être établi dans cette société, il faut être un avocat réputé. Oh, mon enfant fait des études de médecine. Oh, mon enfant soit architecte. Oh, mon enfant soit comptable. Malheureusement, nos parents ne savaient pas ou ne savent pas qui ils sont eux-mêmes. C'est pas un blâme, je ne suis pas en train de blâmer un parent. Mais c'est comme un piège générationnel, en fait. On essaie de te donner une identité qui ne t'appartient pas. Sois médecin, va à l'école, va te marier. La plupart des gens ne savent pas qui ils sont. Alors, ils trouvent leur identité en achetant une voiture pour plaire aux autres. Alors, ils vont à l'école, ils font telles études pour plaire aux parents, pour plaire à la société. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils prennent un travail parce qu'ils sont malheureux. Ils ne savent pas qui ils sont. Du moment que ça paye les factures. Des gens vont se ruiner juste pour aller porter des marques de luxe. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils pensent que c'est à travers ces marques de luxe qu'ils vont, que ça va valoriser leur personne. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Il y a des personnes qui se vantent. J'ai fait telles études, je côtoie tel genre de personnes. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Alors, tout ce qu'ils peuvent revendiquer, c'est le nombre de billets qu'ils ont en banque. C'est le degré d'intelligence qu'ils ont eu à l'école. Le degré des diplômes. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de te prouver. Tu n'as pas besoin de te justifier. Parce que tu sais pourquoi tu es là. Tu sais pourquoi tu es sur cette terre. Et il y a des femmes qui portent des perruques, des tissages pour se faire passer pour des personnes qu'elles ne sont pas. Parce qu'elles haïssent ce qu'elles sont. Elles ne savent pas qui ils sont. Il y a une différence entre porter des tissages et autres, parce que ce sont des coiffures protectrices. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui veulent arborer des artifices pour cacher qui elles sont. Parce qu'elles ont honte d'elles-mêmes. Alors elles se décapent la peau parce qu'elles ont honte d'elles-mêmes. Parce qu'elles ne savent pas qui elles sont.
Il y a des personnes qui jalousent les autres. Elles jalousent le potentiel des autres. Elles jalousent les bénédictions des autres parce qu'elles-mêmes, elles ne sont pas capables de voir ce qu'il y a en elles. Alors, c'est plus facile de jalouser les autres. Encore une fois, tout est relié à l'identité. Une fois que tu auras trouvé la clé pour répondre à cette question, tes yeux vont s'ouvrir. Et c'est ça que Jésus disait. Quand tu es né de nouveau, alors tu es une nouvelle créature. Tu es renouvelé par ton intelligence. Comment peux-tu dire que tu es né de nouveau? Tu ne sais même pas pourquoi tu es sur cette terre. Tu es encore dans les ténèbres. Comment ça se fait que ça fait 20 ans que tu es dans une église, mais ton pasteur n'est pas, ou ton maître spirituel n'est pas capable de te dire les codes de la destinée? Comment un aveugle peut guider d'autres aveugles? Parce que nous sommes dans les ténèbres, dans l'ignorance. Alors recherche la lumière, recherche la sagesse. Voici pourquoi tu as toujours des relations médiocres. Voici pourquoi tu passes d'homme en homme. Tu passes d'homme en homme. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu essaies de combler les désirs de ta chair. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Même les péchés que tu pratiques tous les jours sont liés à une crise identitaire. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Ce n'est pas tout le temps des prières. C'est pas tout le temps des prières. Parfois, c'est la sagesse. Nous manquons de sagesse. Alors, nous tournons en rond. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que le diable a autant d'emprise sur ma vie? C'est pas qu'il a de l'emprise. C'est parce que tu vis dans l'ignorance. Et c'est ça qui lui donne le pouvoir. Parce que lui sait qui tu es. Alors, au lieu de chercher le mariage, un jour, j'ai vu une sœur pleurer sur Internet, sur Instagram, se donner un spectacle. Que oui, ça fait 30 ans, elle a 30 ans, elle n'a pas de mari, elle commençait à pleurer. Au lieu de combler les désirs de la chair, cherche à savoir quelle est ton identité. Une fois que tu sais quelle est ton identité, tous les puzzles de ta vie s'assembleront tout seuls en fait. Quelle est ton identité? Pose-toi la question. Qui suis-je en Christ? Qui suis-je en Christ? Et pour ça, il faut briser la peur. Bon nombre d'entre vous, vous êtes censés être des personnes prospères. Dieu vous a nommé dans votre famille pour que vous puissiez briser la malédiction de la pauvreté, pour que vous puissiez nourrir des nations. Dieu vous a dit à travers toi, je ferai connaître ma prospérité à travers toi. Les gens ne manqueront plus de faim à travers toi. Les gens seront libres, mais toi, tu vas t'enfermer dans un travail parce que tu dois payer des factures. Où est ta foi? Hommes et femmes de peu de foi, où est votre foi? Dieu te dit, fais-moi confiance. Crée cette société. Et je vais t'utiliser pour faire connaître ma gloire. À travers toi, des gens se convertiront. À travers toi, les gens auront espoir. Mais toi, tu vas t'enfermer dans un travail. Alors, je ne dis pas que c'est mal d'être salarié. Même quand tu es entrepreneur, tu as besoin de salariés pour faire prospérer ton entreprise. Mais chaque personne sur cette planète a sa place. Et ça, ce n'est pas ta place. Raison pour laquelle tu es malheureux. Parce que tu ne connais pas ton identité. Qui es-tu en Christ? Tant que tu n'as pas répondu à cette question, tu n'es pas né de nouveau. Oui, tu as accepté Jésus, mais le travail continue. C'est pour ça que sur cette chaîne, je prône le développement personnel.
Je prône le développement spirituel. Je prône le leadership personnel. Sans ces trois choses, tu ne peux pas évoluer avec Dieu. La religion tue l'homme. Et je le dis sans aucune peur de représailles. Les religieux, là, ce n'est pas mon affaire. La religion tue l'homme. La religion te rend paresseux. Voilà pourquoi il y a des églises qui sont bombardées de fidèles. Parce que tout ce qu'ils cherchent, c'est des miracles. Parce que le développement personnel, chercher Dieu, ça engendre un travail personnel. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent travailler. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent transformer leur intelligence. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent évoluer dans la vie. C'est plus simple d'aller se cacher derrière des miracles, derrière des faux pasteurs. Parce que les gens sont paresseux. Les gens ne veulent pas travailler. Ça, c'est la vérité. Deuxième question. Quelle est ma source? D'où viens-tu? Quelle est ta source? Et tu vas me dire, oui, je suis congolaise, mes parents sont congolais, ma mère est née à Lubumbashi, mon père est né à Brazzaville. Non, c'est pas ça. D'où viens-tu? Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, ça n'a rien à voir avec l'origine. D'où viens-tu? Quelle est ta source? Troisième question. Pourquoi suis-je sur Terre? Toutes les questions, elles sont reliées. Savoir ta mission de vie est liée à ton identité. Quatrième question. Que puis-je faire? Quelles sont mes capacités? Quel est mon potentiel divin? Pour accomplir sa destinée en tant que prophète, Dieu a mis en Moïse les dons prophétiques, les dons de la vision, les dons pour gouverner, les dons du leadership. Quel est ton potentiel? Quel est le disque dur que Dieu a mis en toi pour que tu puisses exceller? Vous savez, on est né dans une société où on nous enseigne la médiocrité. On nous dit que notre potentiel, il est né au degré de diplôme que nous avons. Que notre potentiel, il est né en fonction de nos fréquentations. Que notre potentiel, il est lié en fonction des habits ou de l'environnement dans lequel on vit. C'est une bassesse. Le système mondial, il est conçu de telle sorte que nous ne soyons pas libres, des hommes libres, mais des esclaves. Tu verras des gens prendre des crédits à plus de 100 000 $. Ils peuvent faire 10 ans, 20 ans en train de rembourser leur prêt étudiant en pensant que c'est par ce diplôme qu'est mesuré leur degré de potentiel. Si vous voyez les plus grandes personnalités de ce monde n'ont pas terminé l'école. Déjà, qui a créé l'école? Qui a créé ce système académique? Je ne dis pas que c'est mal l'école. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te dire qu'il y a autre chose. En fait, il faut ouvrir les yeux. Il faut avoir cette ouverture d'esprit. Oui, on a besoin de compétences académiques. Mais ça ne se résume pas à ça, en fait. C'est pour ça que tu vas voir des gens, ça fait 20 ans, ils ont eu leur diplôme. Depuis, ils n'ont jamais ouvert un bouquin. Pour eux, ça y est, ils ont fini l'école, c'est bon.
Alors que le vrai succès commence à partir du moment où on comprend notre identité. On comprend notre source, d'où nous sommes. On comprend quelle est notre mission de vie. Quels sont les potentiels? Et ça ne s'arrête pas à l'école. Le travail ne s'arrête pas à l'école. Il y a tout un travail à faire. Et dernière question. Quelle est ma destination? Voulant dire, quelle est ma destinée? Maintenant que je sais qui je suis, je connais ma source, je connais ma mission de vie, je connais quels sont les dons et les potentiels et les talents que Dieu a mis en moi. Qu'est-ce que je fais avec toutes ces armes pour cheminer dans la vie? Quelles sont les décisions que je dois prendre? Quel est l'environnement où je dois être? Quel doit être mon système de pensée? Quelles sont les décisions que je dois prendre au quotidien? Quelle est ma destinée? Quelle est ta destinée? 5 questions qui sont très, très dures. C'est dur, c'est complexe à comprendre, à méditer. Vous savez, tout être humain désire le succès. Je ne pense pas qu'il y ait un être humain sur cette terre qui se dise que je veux échouer dans la vie. Tout être humain souhaite réussir dans la vie. Et votre degré de réussite sera déterminé par ces 5 questions. C'est pour ça que vous voyez des gens qui deviennent criminels. Vous voyez des personnes qui choisissent d'aller dans des gangs parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Cospiel, mais il avait interviewé alors je ne sais plus comment il s'appelle, un jeune homme qui justement, je crois même que c'est un Congolais, hein, un jeune homme qui ne savait pas qui il était. Et donc, du coup, il a été influencé par ses fréquentations. Donc, il vivait en banlieue parisienne, et puis il est rentré dans des gangs, il était très violent, il était toujours dans des batailles entre territoires. Enfin, je crois même qu'il avait mis fin à la vie de certaines personnes. Il disait qu'il avait une haine en lui. Il avait soif de violence. Et il a eu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu comme maladie, mais il est mort en fait. Il a connu la mort. Et quand il a connu la mort, il s'est vu en train de descendre en enfer. Et quand il s'est vu descendre en enfer, Dieu lui a montré tous les péchés qu'il a commis et toutes les personnes qu'il a influencées dans sa vie. Donc, il portait le poids. Non seulement il payait pour ses propres péchés, mais Dieu voulait le condamner pour les péchés qu'ont commis les autres à cause de lui. Et c'était comme un film. Dieu lui montrait toutes les raisons pour lesquelles il était condamné pour entrer dans le séjour des morts. Là, je vous raccourcis le témoignage. Hein. Et puis, Dieu commençait à lui montrer sa vraie destinée. Et il a vu des anges en train de crier « Orateur, orateur, orateur !» Donc lui, il était censé être un serviteur de Dieu, en fait. Il devait évangéliser. Et Dieu lui avait donné
un don oratoire, mais il n'en avait pas connaissance parce qu'il ne savait pas qui il était. Et à cause de ça, il a failli frôler la mort. Il a failli frôler le séjour des morts. Et ensuite, il a vu Jésus. Jésus est apparu, lui est apparu et lui a dit, je te laisse une dernière chance. Et c'est là où il a repris vie. Son témoignage, il est fort. Je crois qu'il a fait 2 millions de vues. Vous voyez le danger de ne pas connaître son identité. Voici pourquoi beaucoup de personnes sont malheureuses dans la vie. Alors, elles essayent de combler ce manque en mangeant de la nourriture. Elles essaient de combler ce manque en s'associant avec des personnes qui ne sont pas destinées, en fait, qui ne leur sont pas destinées. Elles font des choses, elles commettent des choses pour essayer de combler ce manque. Vous verrez des personnes, des femmes ou des hommes qui sont mariés, mais qui sont malheureux parce qu'il y a quelque chose qui manque. C'est ce besoin de se sentir accompli. Et tous les prophètes de la Bible, on te dira souvent ce verset, notamment le prophète Gédéon, dans le livre de Juges, ou Abraham, on te dira, ils vécurent une heureuse vieillesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire vivre une heureuse vieillesse? C'est vivre une vieillesse, sachant que même si tu meurs demain, tu as accompli ta mission sur terre. Voilà pourquoi vous voyez des personnes, des aînés qui sont aigris, parce qu'elles sentent qu'elles ont manqué quelque chose. Elles ont manqué une porte qui aurait pu leur accomplir, les aider en fait à accomplir ce pourquoi elles ont été créées. Alors elles deviennent aigries contre les jeunes. Parce que c'est trop tard. Il n'y a rien de pire comme mort que de vivre dans les regrets. Réponds à ces 5 questions. Ma sœur, oui, Dieu va te donner ton mari. Oui, Dieu va te donner des bénédictions. Mais le plus important, Dieu veut que tu sois ton propre leader. Comment est-ce que tu gouvernes ta vie va être déterminant et va évaluer le degré de ton succès. Avant de venir au Canada, je ne sais pas, je faisais des démarches administratives et j'étais allée à la poste et j'entendais une femme qui se plaignait en fait, une maman qui se plaignait. Elle devait avoir plus de la cinquantaine. Elle travaillait à l'aéroport, elle expliquait j'entendais la conversation, elle disait qu'elle travaillait à l'aéroport et que voilà, elle avait des problèmes de genoux et que quand tu travailles à l'aéroport de Charles de Gaulle, eh bien, tu dois te tenir debout toute la journée. Elle disait qu'elle en avait marre de souffrir comme ça, en fait. Tu sentais qu'elle était désespérée. Tu sentais qu'elle était désespérée. Et j'avais de la peine pour elle. Vous savez pourquoi j'avais de la peine? Parce que je me disais que les malheurs que nous vivons aujourd'hui, notre insatisfaction, elle est gouvernée par les choix que nous prenons au quotidien. Si elle aurait su qui elle était, elle ne serait pas en train de se fatiguer aujourd'hui. Et je vous ai déjà expliqué que tout être humain a 5 portes de destinée. Et si tu réponds à ces 5 questions, ta destinée financière dépendra des ressources que Dieu a mis en toi. Si Dieu t'a donné le don de l'écriture, voici, tu es déjà riche. Dieu te dit qu'il t'a déjà formé avant même, avant que tu n'aies été enfanté en fait. Dieu te connaissait déjà. Il connaît même le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Depuis le ciel, depuis le royaume de Dieu, il connaissait, il a mis en toi l'identité qui devait gouverner ta vie. Le succès
c'est quelque chose de prévisible. L'échec, c'est aussi quelque chose de prévisible. Si tu vois que tu es insatisfaite aujourd'hui, c'est 80% de ta faute. Parce que Dieu a mis ce qu'on appelle des lois universelles qui font en sorte que ce monde que Dieu a créé, il a été, comment dirais-je, il a été mis en place pour que tu puisses réussir dans la vie. Dieu a mis en place des lois universelles. Et c'est pourquoi, il y a quelques mois, j'ai demandé à Dieu, pourquoi, Seigneur, il y a des chrétiens qui vont 20 000 fois à l'église par an, mais qui sont pauvres? Et pourquoi il y en a qui sont païens, qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont riches? C'est des questions comme ça existentielles que, c'est vrai, des fois, ça questionne ta foi, mais c'est essentiel. Et c'est là où Dieu m'a dit, c'est parce que j'ai établi des lois universelles. Toute personne qui a réussi dans la vie a suivi ces lois universelles. Tout être humain, ce n'est pas parce que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu es musulman ou autre, ce n'est pas parce que tu es noir, tu es blanc, tu es chinois. Ce sont des lois universelles qui ont été établies pour tout être humain. Des lois universelles. Et si tu suis ces lois, alors le succès frappera à ta porte. Le succès, on pense au succès, on pense que c'est que financier. Non, pas du tout. Le succès, c'est de pouvoir répondre à ces 5 questions-là et de prendre les mesures et les actions qui vont pouvoir répondre à ces questions tout au long de sa vie sur Terre. Et Dieu, il est engagé à ce que il est vraiment, comment dirais-je, Dieu veut ton succès en fait. Il en va de sa réputation. Dieu veut que tu aies du succès dans ta vie. Il te dit, je souhaite que ton âme prospère. Je souhaite que tu prospères comme l'état de ton âme. C'est le souhait de Dieu que toute personne réussisse sur cette terre. Dieu n'a pas créé l'être humain pour échouer dans la vie. Parce qu'il te dit dans Jérémie 29, verset 11, qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Mais c'est notre manque d'humilité, c'est nos craintes qui font en sorte que nous sommes ignorants et que nous ne savons même pas pourquoi nous sommes sur cette terre et que nous ne pouvons même pas répondre à ces 5 questions. Ton succès est bon pour Dieu. Voilà, c'était le message du jour. Méditez sur ces 5 questions. Reprenez la vidéo et écrivez vos notes. Essayez de répondre aux questions. Demandez à l'Esprit Saint de vous ouvrir les yeux, de vous ouvrir le cœur, de vous donner la sagesse. C'est mon plus grand souhait que vous puissiez connaître ces 5 questions. Donc, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très vite. Bye.